bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Un méga haul et un low buy, mais c'est une contradiction en soi. Alors, on se retrouve effectivement aujourd'hui pour un méga haul. Ce sont mes achats que j'ai fait tout au long du mois de décembre en fait. Alors il y avait eu effectivement fin novembre, début décembre, toutes les petites choses du Black Friday, mais je me suis pas arrêtée là et j'ai fait encore pas mal d'achats derrière. Donc je vais vous présenter aujourd'hui ces achats-là. À savoir que j'ai une annonce à faire. Oui, je vais me mettre en low buy. Oui, c'est possible. Alors, c'est possible. J'espère en tout cas que c'est possible. Alors, bien évidemment, je suis consciente que je suis incapable de faire un no-buy. Mais le low-buy, pour celles qui ne connaissent pas, je m'explique un petit peu. No-buy, ça veut dire rien acheter. Low-buy, ça veut dire être raisonnable dans ses achats. Acheter vraiment avec parcimonie et se concentrer sur les choses soit que l'on veut vraiment, mais voilà, pas faire des achats... Alors j'ai tout simplement décidé de faire un low buy. Pourquoi? Parce que vous savez que je suis une inconditionnelle du shopping et que j'ai tendance à beaucoup acheter, et que ces derniers temps, en plus avec le Black Friday, etc., je mets entre parenthèses cette période de solde parce que je suis quasiment sûre que je vais faire des achats, mais je vais essayer d'être raisonnable et de faire des achats uniquement de choses qui me font vraiment envie ou des choses que je voulais tester depuis très longtemps selon les opportunités que je vais trouver pendant ces soldes. Mais je vais essayer d'être raisonnable. En tout cas, concernant mon low buy, j'ai mis quelques petites règles. La première des choses, c'est que je vais essayer, en tout cas, de ne plus acheter de soins. Parce que en termes de soins, j'ai beaucoup de produits à tester, à utiliser, etc. J'ai un stock très important de soins dans toutes les catégories possibles et que je pense que je peux largement passer l'année sans acheter de soins, tout simplement. Au niveau make-up, c'est là où le bas blesse parce que vous savez que je suis une addict. Mais je vais essayer de traiter mon addiction. Et la première règle que je mets pour le make-up, même si en règle générale je l'applique quasiment tout le temps, on va dire à 95%, c'est bien évidemment de rien acheter plein pot, sans avoir une réduction minimum de 25-30%. Ça, c'est le petit point que je souhaite mettre en place pour limiter un petit peu les achats, surtout les achats compulsifs. Les dernières nouveautés, etc. Je pense que pour l'instant, j'ai suffisamment de produits à vous montrer, à utiliser, à crash tester pour un petit moment. Je pense qu'on en a pour quelques mois, au moins, je pense, un trimestre. Donc, on va vraiment bien intensifier les tests et puis comme ça, après, on verra. Mais voilà. Donc, si vous êtes en low buy ou en no buy, n'hésitez pas à me le dire, qu'on se soutienne, qu'on se donne les moyens ensemble de faire des économies et surtout de profiter de ce qu'on a et de profiter à fond, de donner de l'amour à tout ce qu'on a déjà et redécouvrir peut-être des choses qu'on a dans nos tiroirs avant de découvrir ce que les marques nous proposent et dont elles nous abreuvent à tour de bras et à une vitesse incroyable en fait. Et ça, vous l'avez vu cette année, l'année dernière, il va falloir s'habituer. 2019, ça a été vraiment l'année des lancements, et notamment avec Anastasia Beverly Hills et ses palettes. Vous voyez qu'il y a quand même un rythme très soutenu. Et qu'il va falloir s'adapter aussi à ça, et on ne peut pas demander aux marques de ne pas faire leur lancement, de ne pas nous proposer des choses, mais je pense que c'est à nous de faire en sorte de nous cadrer, nous retenir et puis nous concentrer sur l'essentiel. Ceci étant dit, la fille qui fait la morale et puis après qui va vous montrer un haul digne des grands hauls, méga haul. C'est pour ça que j'ai mis méga haul parce qu'il y a quand même pas mal de choses. J'ai bien évidemment été sur le site Boozy Shop très régulièrement j'ai vu qu'ils faisaient des offres. Alors il n'y a pas eu de Black Friday comme on l'entend chez Boozy Shop, mais à un moment donné ils ont fait pour tant d'achats, vous aviez un beauty bag.
Alors les produits du Beauty Bag, pour tout vous dire, bon, il y avait des choses intéressantes, hein, il y avait quelques produits Ofra, etc. Mais il y a beaucoup de choses que je ne vais pas vous montrer parce que je les ai déjà donnés en fait à droite à gauche. J'ai fait une autre commande après parce qu'il y avait quelques petites choses en solde, notamment de la marque Révolution. Et vous savez que je suis un petit peu fâchée contre le site Révolution suite à justement mon truc du Black Friday où j'ai pas eu mon bag parce que soi-disant j'avais mis un code promo. Bon bref, je suis fâchée contre Révolution, donc sauf s'il y avait des super opportunités de la mort qui tue sa mère, je ne retournerai pas sur le site Révolution. Et puis en plus c'est une marque qu'on peut avoir bien souvent en solde sur d'autres sites, donc on va pas se priver. Je vous montre tout ça. On va commencer par un produit soin. Je pense que c'est le seul produit soin que je vais acheter. Il s'agit d'un coffret en fait d'une marque que je ne connais absolument pas mais dont j'entends pas mal parler. C'est une marque assez luxueuse et assez chère, mais du coup je voulais un petit kit. Alors en plus, le thème du kit m'intéressait beaucoup puisque c'est hydratation Glow Up. Il s'agit d'un petit coffret de la marque Peter Thomas Roth. Donc on voit beaucoup cette marque-là sur les sites anglais, etc. Donc je voulais tester. Il y a un nettoyant donc hydratant, un sérum à la vitamine C et l'hydratant, donc ils mettent Water Drench Hyaluronic Cloud Cream. Donc je pense que c'est quelque chose de très léger en fait. Moi j'imagine que c'est une gelée d'eau en fait fondante. Le mot cloud, nuage, donne un petit peu cet espoir-là. Il était très bien soldé sur le site de Boozy Shop, donc j'en ai profité. Vous les avez déjà vus un petit peu en action dans un de mes make-up. Il me semble que c'est le make-up, le Get Ready With Me spécial Noël, où j'ai utilisé un des petits fards comme ça liquides de la marque Kimchi Chic Beauty. Ce sont les Diamond Charts et donc j'en ai pris deux. Je vous ai montré le doré, mais j'en ai également pris un noir pailleté parce que ça me faisait très envie ces petits trucs là. C'est de très bonne qualité, les paillettes sont superbes, ça tient super bien et j'espère juste que ça tient dans le temps parce que vous savez que les fards liquides comme ça peut sécher, etc. Mais en tout cas pour 9 €, on a des super fards pailletés et je trouve qu'il y a une bonne contenance puisqu'ils font 6 grammes chacun. Donc je ne sais pas combien font les Stila, moi j'en ai pas de Stila, mais c'est un peu le même genre de fard liquide en fait. Au niveau des yeux et des palettes, je vous disais que j'avais lorgné sur des produits Révolution et en fait je me suis pris la Sébille, la petite palette en collaboration avec Sébille. Celle-ci c'est la Night to Night, j'avais acheté la Day to Day et j'ai été assez agréablement surprise par cette palette. Donc je me suis dit, eh ben, on va prendre la deuxième et la deuxième est encore plus belle que l'autre. L'autre est assez neutre, assez naturelle dans les tons un peu vert, taupe. Et celle-ci est beaucoup plus intense, hein, bien évidemment. Night to Night, on imagine des make-up un petit peu plus chargés, un petit peu plus pailletés. Et c'est tout à fait ce à quoi on s'attend. J'espère qu'elle est aussi bien. Alors, il y a des glitters pressés dans cette palette. Donc, on va voir la qualité de ces glitters. Mais en tout cas, pour les mats, parce que quand je vous l'ai montré dans mon haul, j'étais un petit peu sceptique sur les fards. Et en fait, ça se travaille super bien. Ils ont bien évidemment soldé, alors je crois que c'était à 50%, tout ce qui était coffret de Noël. Donc je me suis retenue, il y avait un ou deux coffrets qui m'intéressaient chez Révolution, mais voilà, j'avais pas envie de mettre le prix. Sur le site officiel, ils ont fait des réductions, mais que de 30%. Après, ils ont fait à 50%, mais après j'étais fâchée, donc j'ai pas acheté sur leur site. Et il y avait notamment un coffret qui m'intéressait. En fait, c'est le coffret Chocolate Heart. J'avais acheté, donc qui se présente comme ceci, dans un grand carton en forme de cœur. J'avais acheté celui d'il y a 2 ans, je crois. Donc où il y avait des palettes pour les yeux, une palette pour le teint, et il y avait aussi également un petit cœur, un highlighter cœur. Donc là c'est exactement la même chose. Je crois que dans celui que j'avais acheté, parce que c'était le Volt, c'était le grand Volt, non, j'avais acheté le cœur aussi. Voilà, j'avais acheté les deux il y a 2 ans. Et donc là il y a 3 palettes, une
pour le teint qui se présente comme ceci, qui est assez bien faite. Elle s'appelle la Toffee Apple palette. Et on a 2 chocolate palettes. Et donc on a la Gingerbread, qui est ma préférée en termes de Color Story. J'aime beaucoup les teintes proposées dans celle-ci. Et il y a la Honey, qui est comme cela. Voilà pour les palettes. Et au niveau de l'highlighter, c'est le Marshmallow Heart. Et il se présente comme ceci. Donc c'est un rayé en fait comme ça avec plusieurs couleurs. J'aime bien ce genre d'highlighter parce qu'effectivement on peut mixer un petit peu. Ça a des rendus un petit peu différents. Ou alors on mélange le tout. Voilà. Et dans cette commande, parce que vous avez vu certainement également sur le site de Révolution, ils proposaient ça. Ils proposaient des palettes qui ont été créées spécialement pour leurs 2 millions d'abonnés, je crois. Et donc, il y avait une palette soit pour les yeux. Il y avait 1 ou 2 palettes pour les yeux. Ou une palette pour les yeux et 2 palettes pour le teint, je crois. Et j'en ai eu une, du coup, en cadeau dans ma commande Boozy Shop. La Fierce Mind, donc, qui se présente comme ceci. Et c'est une palette multifonction. Donc, vous avez, on va dire, 2 highlighters, un espèce de bronzer qui a l'air totalement dans les teintes que j'aime. Et ça, est-ce que c'est un blush lumineux? Est-ce que c'est un highlighter? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'harmonie de ces couleurs de cette palette pour le teint. Ça n'est pas fini pour le teint puisque j'ai craqué également pour d'autres produits. Alors, ça, j'ai acheté en fait parce que c'était très bien soldé et que j'avais déjà la version rose. J'en ai un autre en fait que j'avais déjà acheté et que j'aime beaucoup. Ce sont des highlighters. C'était la collection pour Halloween. Donc moi j'avais déjà acheté le rose qui est ma foi très très bien. Et là je crois qu'ils étaient rendus à 95 centimes. Donc voilà, j'avais pris le rose. Et du coup là je me suis laissée tenter par le nouveau qui s'appelle Terrify Eye. Et qui est cette fois doré. Donc voilà, je me dis... Puis je trouve que c'est marrant avec les petits... Les petits yeux. Bon, le petit côté enfantin. J'ai pris, parce que ça me faisait très envie. Et en plus, c'est arrivé sur le site Révolution. Peu de temps après, c'était déjà out of stock. Il s'agit en fait du primer qui vient de sortir, là, le Pore Perfecting Primer, qui est une base en peau, comme ça. Et qui voilà fait un petit peu penser à la Tatcha ou celle de ELF qui est introuvable. Même sur les sites américains, elle est introuvable ou toujours out of stock. Donc je me suis dit que j'allais tester celle-ci. J'ai également repris un blush de la marque Ofra. Parce que vous savez que je découvre et plus je découvre, plus je suis accro à cette marque. Donc là c'est un blush qui s'appelle Holy Need Is Love. C'est un blush qui avait été créé en collaboration avec Madison Miller, donc qui est un joli orangé. Je pense que ce sera une très très belle couleur pour ce printemps. Bon, je l'essaierai avant, hein, bien évidemment, mais bon. Et puis, toujours chez Rude, il y avait un produit qui m'intéressait depuis un petit moment, mais je trouvais que c'était cher. Voilà, pour quelque chose dont je ne connais pas forcément la qualité. Et là, il a été soldé à moins 50%. Il s'agit d'un petit book comme ça, une petite palette pour le teint. Donc ils appellent ça Rude Pro Butterfly Palette. Et c'est une palette en fait qui propose... Voilà, qui propose tout ce qu'il faut pour le teint. Donc on a 2 rangées de blush, des froids, des chauds. On a des highlighters et on a une petite sélection de fards pour le contour. Et j'avais très envie de tester ces produits-là. Donc j'espère que ça va pas me décevoir. Et enfin, dernière palette pour le teint que j'ai prise, qui me faisait aussi très envie depuis longtemps. Et puis je me disais, oh ouais, non, ouais, non, ouais, non. Vous me connaissez. Et puis j'ai fini par la mettre dans mon panier. C'est une palette de la marque Be Perfect qui est en collaboration avec l'influenceur Mitchell et qui s'appelle Sub-Zero Highlight Collection. Et donc on a tous ces fards là qui sont des highlighters, mais je pense qu'on peut avoir dans les teintes les plus foncées peut-être des bronzer topper ou des choses qu'on peut utiliser
différemment. On a a priori, à voir à l'application, mais ces deux highlighters là, les très clairs, sont pailletés et le reste est irisé, highlighter classique, mais ceux-là ont l'air d'être pailletés. Pareil, elle était très bien soldée sur Boozy Shop. Je l'avais aussi vue sur Beauty Bay, mais elle était beaucoup moins chère sur Boozy Shop, donc voilà, je l'ai prise sur Boozy Shop. Et les derniers produits que j'ai également pris le fond de teint en stick de la marque Milani, de la gamme Conceal and Perfect, puisque j'ai testé le correcteur de cette même gamme et que j'ai adoré, j'ai voulu tester aussi le fond de teint. Donc on verra bien. Je l'ai pris en teinte natural et je pense que c'est la bonne couleur. Ou s'il est un petit peu trop foncé, peut-être que ce sera ma couleur d'été. Mais voilà, j'avais envie de tester ça. J'ai également repris un produit Physician Formula. C'est un spray fixateur au collagène et à l'or. C'est le 24 carats Gold Collagen Setting Spray. Donc c'est un spray fixateur qui doit être certainement réflecteur de lumière grâce aux petites nacres d'or à l'intérieur et au collagène, donc je pense que c'est assez bon pour la peau. Donc ça se présente comme ça, et pareil, il était soldé, donc on se fait plaisir. Dernier produit en solde que j'ai acheté sur Boozy Shop, c'est un produit pour le corps. C'est un gel pailleté de la marque Glamlight, donc très doré. Ça c'est pareil, c'est un produit que j'utiliserai certainement plutôt au beau jour. Mais je voulais voir ce que ça donne et je voulais surtout voir si c'était pas un petit peu le même genre que celui de chez Huda Beauty. Parce que celui de chez Huda Beauty me fait assez envie. Et je me suis dit que si c'était possible d'avoir... Parce que ça c'était soldé à moins 70% je crois. Donc il m'a vraiment pas coûté cher. Et je voulais voir un petit peu. Depuis tout à l'heure, je suis en train de presser pour voir. J'espère que c'est pas un problème de pompe. Donc j'en ai pas mis beaucoup, bien évidemment. Mais alors déjà, ça sent assez bon. C'est assez léger comme odeur, mais ça a un espèce de glow. Du coup, c'est pas pailleté. C'est un glow assez naturel. Et moi, j'adore mettre... ça fait un peu sensation huile sèche, mais ça a l'air d'être pas mal. Voir comment ça sèche aussi sur la peau. Mais déjà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'effet collant. Et ça a l'air de donner un joli glow assez naturel. Donc quand on commence à bronzer, c'est le genre de choses super embellisseur de peau. On passe à la suite. On continue avec Sephora. Petit achat rapide comme ça, vite fait, bien fait, avec l'offre des soirées gold. Juste un petit kit en fait de produits Fenty, puisque j'avais bien envie de tester les Mademoiselle et le liner de la marque, et c'était les deux étaient dans un petit coffret, vous savez les petits coffrets carrés là qu'ils ont fait pour Noël. Donc j'ai hâte de tester le liner. Le rouge à lèvres, c'est une teinte assez particulière, mais bon, c'est un rose très intense. Mais bon, pourquoi pas, ça peut, voilà, c'est pas du nude, hein, mais pourquoi pas tester cette couleur et puis voir un petit peu ce que donne la texture des Mademoiselle. Et puis, alors, sans rentrer dans l'euphorie de la nouvelle marque sur Sephora qui est Pat McGrath, je me suis laissée tenter par un rouge à lèvres, enfin par le petit kit de rouge à lèvres, et puis j'ai quand même voulu tenter les fards à paupières. Alors, fards à paupières, j'achèterai pas de grandes, ça c'est sûr, parce que je vous ai dit, j'ai les dupes des Mothership dans la marque Bad Habit. Donc, en termes de teinte, j'ai ce qu'il faut. Mais je voulais quand même voir la qualité des fards, voir aussi un petit peu si mes dupes sont de bons dupes ou pas. Et du coup, j'ai pris la petite palette. Vous savez, ils en ont deux. Il y en a une plus nude et celle-ci. Celle-ci s'appelle la Subversive. Et donc, ce sont des couleurs assez... bon, déjà, je pense très irisées, mais assez flash quand même. Donc, on va faire un petit swatch du violet. Ouais, petit swatch du doré. Ouais,
Et le petit bleu là, il est comment le petit bleu? Bon, clairement on a des jolis fards, des jolis swatchs. Bon, on va pas cracher dans la soupe, mais je vais voir, je vais faire mes petits tests tranquilles et voir un petit peu ce que ça vaut vraiment. J'ai aussi acheté sur une vente privée, donc sur Vipee. Il y avait une vente privée Smashbox. J'aime beaucoup cette marque. C'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler, mais il y a de jolies choses. Et j'avais déjà fait une commande sur vente privée il y a quelques mois. Et du coup, ils ont refait une vente privée, donc j'ai pris quelques bricoles. J'ai notamment repris une palette. Alors, ce sont les palettes qu'ils appellent Cover Shot. Ce sont des toutes petites palettes, mais je trouve que les ombres à paupières sont de très bonne qualité. Et il y a des couleurs un petit peu particulières, des petits duochromes comme ça. Elles payent pas de mine ces palettes, mais elles sont plutôt pas mal. Donc là, j'ai pris la Sunlit Yellow, qui se présente comme ça. Alors déjà, le packaging, je trouve ça très joli. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est voilà, c'est un petit truc holographique là qui change de forme quand on le... Et la Sunlit se présente comme ceci. Donc vous avez de très jolies teintes. Là, le bleu-vert a l'air magnifique. Là, vous avez un espèce de petit duochrome doré avec des reflets verts. Le jaune a l'air très bien aussi. Donc, je me suis offert ça. Je me suis offert également un stick. Donc, ils appellent les fonds de teint stick sculptants. C'est de la gamme Studio Skin. Donc vous avez en fait le côté fond de teint, comme ceci. Donc moi j'ai pris quelle teinte? J'ai pris la teinte 1.2 et vous avez le stick contour qui va avec. Je trouvais ce concept plutôt sympathique d'avoir et le fond de teint et le contour dans un même produit. Donc on va tester ça. Et après j'ai pris des produits lèvres. J'ai pris notamment 2 produits lèvres métalliques. Donc ce sont les Legendary Liquid Metal. J'ai pris la teinte Crimson Chrome qui est un rouge. Et la teinte Foil Slick qui est un je ne sais pas quelle couleur. Vous le voyez un petit peu violet, mais c'est pas évident hein, de dire que c'est un violet au premier abord. Je vais vous les swatcher quand même parce que... Alors forcément j'ai swatché avec ma main gauche, donc étant droitière, c'est des swatchs tout cracra. Mais alors voilà, donc là le rouge est vraiment très métallique. C'est le Crimson Chrome. Et alors vous voyez celui-ci, il a un fond un peu comme un peu verdâtre et avec des reflets un peu violines. C'est trop joli. Donc ça, je ne connais pas ces textures-là, ces finis-là de rouge à lèvres chez Smashbox, donc on va tester. Et j'ai pris un liquide classique, je pense mat, en teinte psychique médium. Je crois que c'est mat, je sais plus. Et là, c'est oh là là, c'est un super beau marron. Donc ceux-là sont présentés dans des tubes comme ça carrés. Et voilà le swatch. Chocolat, chocolat. Vous savez, moi et le chocolat. Voilà pour la vente Vipee spéciale Smashbox. On passe à la suite. Et la suite, c'est une petite commande que j'ai faite sur Amazon.com. Pour celles qui cherchent des fois des choses qui ne sont pas accessibles en France, vous pouvez regarder sur Amazon.com. Il faut savoir que Amazon.com livre très rapidement en France et que vous payez vos taxes quand vous passez votre commande. Donc vous ne risquez pas d'avoir des frais de douane sur les commandes Amazon.com. C'est une bonne chose. De toute façon, les marques ou les produits qui ne sont pas livrables en France, vous avez un blocage en fait au niveau, vous ne pouvez pas les mettre dans votre panier si vous avez renseigné votre profil, hein, bien évidemment, au départ comme étant habitant en France. Mais voilà, n'ayez pas peur de commander sur Amazon.com parce que de toute façon, vous payez vos frais à l'avance. Donc, j'ai pris des petites choses qui me faisaient envie. J'ai craqué sur la poudre de chez Coty, la Airspoon Loose Face Powder, qui est un pot de poudre énorme, qui est très connu pour être une bonne poudre de finition ou de baking même, qui se présente dans un gros pot comme ça, qui est très connu aussi parce qu'elle fait 65 grammes. Rien que ça, vous avez une petite houppette genre cotonou là, et un tamis comme ça énorme. Moi j'ai pris la Translucent, je vous l'ai dit, je sais plus. Et alors effectivement, elle sent la poudre de mamie. Hein.
Ça sent, bah oui, ça sent un peu le talc parfumé de nos mamies. Mais bon, à la limite, hein, quand on... Je sais pas si c'est une odeur qui reste, mais ça sent quand même assez fort, effectivement. Et alors, j'ai pris une palette de la marque Profusion que l'on ne trouve pas encore. J'attendais qu'elle arrive sur Boozy Shop, mais elle tarde à venir. Et j'en ai beaucoup entendu parler dans des revues américaines. Il s'agit d'une des dernières qui est sortie, c'est la Mirage. Et j'aime beaucoup la color story de cette palette. Pas mal de paillettes, pas mal de couleurs un peu shimmering. Et dans des tons très portables. Donc voilà, la palette se présente comme ceci. Et franchement, toutes les revues que j'ai vues sur cette palette donnaient vraiment envie. Alors quand on la voit swatchée, c'est pas forcément ce qui la vend le mieux. Mais j'ai vu des make-up faits avec cette palette qui rendaient très très bien. Donc voilà, j'ai profité de cette commande sur Amazon.com pour m'offrir cette palette. De toute façon, ça coûtait pas bien cher. Je crois que la palette est à 14 $. Donc voilà. Et une autre chose que j'ai vue sur des chaînes américaines. Et là, je me suis dit... You Can Be. Vous connaissez la marque You Can Be? Eh bien, You Can Be a fait une palette dupe de la dernière de chez Huda Beauty. La Mercury rétrograde. Et ils l'ont appelée la Bubble Nebula qui se présente comme ceci. Vous savez que j'adore la marque You Can Be. Je trouve que c'est une très bonne marque asiatique qui fait des choses alors qui peuvent ressembler effectivement à des grandes marques, mais ils le font toujours de manière à mettre leurs pattes. Ça ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose, etc. Mais j'ai vu également des revues et des make-up faits avec cette palette. Vous savez, en comparaison, un œil avec la Huda, un œil avec cette palette, et c'est assez bluffant. Donc, je me suis dit que ça valait le coup. Elle vaut 10 $. Donc pour 10 $, ça valait le coup de voir un petit peu. Surtout que l'harmonie de teint de la Huda m'attirait un petit peu, mais sans être vraiment un coup de cœur. Donc je voulais pas mettre le prix d'une Huda. Mais du coup, ça va me permettre de tester un petit peu le genre des teintes et voir un petit peu ce que ça donne sans avoir mis trop cher dans cette palette. On va passer du côté anglais maintenant. J'ai fait 2 commandes. J'ai fait une commande sur Cult Beauty puisque j'avais un bon de réduction et ils ont fait aussi des réductions sur les palettes à un moment donné. Et donc du coup j'ai pris 3 petites palettes. Une de CoverFX, parce que CoverFX, j'ai découvert, vous savez, les blushs dernièrement de la marque. J'ai découvert certains produits comme ça, par-ci par-là. Et ça me donne vraiment envie. Donc c'est une marque que je vais essayer d'approfondir un petit peu dans mes prochains tests. Mais j'ai pris une petite palette pour le teint qui se présente comme ceci. Donc vous avez un blush et 2 highlighters. Je voulais voir ce que ça donnait au niveau des poudres pressées comme ça. Donc on a le 24 carats gold, le white gold et le rose gold. Voilà, une petite palette d'highlighter, ça fait pas de mal. J'entends énormément parler aussi de la marque Kevyn Aucoin. Alors, je ne suis pas forcément attirée par le packaging. Je trouve ça assez classique. Mais à ce qui paraît, la qualité des produits est là. Donc, j'avais envie de me faire une petite idée. Et quoi de mieux qu'une petite palette multifonction pour tester un petit peu la marque. C'est la palette Jewel Pop. Donc, la palette visage et yeux. Et qui se présente comme ceci. Donc on a des fards à paupières, on a des métalliques et on a un mat, le mat beige ici. On a des métalliques qui ont l'air foil et là des fards plutôt satinés. Les couleurs sont plutôt sympas en plus. Je me suis dit qu'on pouvait créer des petites choses sympas. On a un blush et on a ici, alors ce sont des blushs apparemment classique de la gamme. Donc il y a le rose quartz, donc qui est comme ça un petit peu en dégradé, et il y a le contour, le sculpting en teinte médium, donc que j'avais très envie de tester. Et je voulais prendre au départ le sculpting sur les soldes, enfin le Black Friday Beauty Bay,
Et la teinte que je voulais a été très rapidement out of stock, donc j'ai pas pu la prendre. Mais voilà une bonne chose de fait avec cette petite palette. Et en plus, il y a un blush et en plus, il y a des fards à paupières. Donc on va pouvoir se faire une petite idée de la qualité Kevyn Aucoin. Et dernier produit que j'ai pris sur le site Cult Beauty, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, notamment par Elodie, de la chaîne Elodie Moutou. Il s'agit d'une petite palette de la marque Jouer, une palette teint qui comprend 6 blushs et un highlighter. Alors elle n'aime pas l'highlighter puisque apparemment il y a beaucoup de paillettes dedans, mais moi j'adore ça, les paillettes, même dans les highlighters. Donc ça ne me dérange pas et c'est vrai que les couleurs sont très très belles. Alors peut-être difficile à porter ce rose très flashy, mais sinon toutes les autres sont très 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 jolies. Donc, et à ce qui paraît, la texture est géniale, ça se fond merveilleusement. Donc j'ai très très hâte de découvrir ça. Dernière commande, Beauty Bay encore. Alors Beauty Bay en ce moment ils nous ont vraiment entre le Black Friday, là les soldes d'après Black Friday. Alors la seule petite chose que j'ai remarqué quand même, parce qu'il y avait certains produits que j'avais en ligne de mire et du jour au lendemain ils ont pris 2-3 euros quand même, hein. Donc Beauty Bay à ce niveau là c'est bien de nous faire des soldes, mais c'est bien aussi de ne pas augmenter les prix comme ça, ni vu ni connu. Bon, hein, on est d'accord, j'aime pas trop ce concept là moi, hein. Enfin bon bref, il y a eu effectivement une refonte des prix sur certains produits sur Beauty Bay, mais ça n'empêche qu'ils sont quand même encore assez forts pour nous proposer des choses en solde. Donc j'ai pris des petites choses. Alors j'ai pris une chose qui n'était pas en solde parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai craqué sur les blushs de chez Cover FX. Vous avez vu qu'ils sont dans mes favoris de l'année. Un peu arrivé sur le tard, mais vraiment un coup de cœur sur ces blushs. Donc du coup, j'ai pris un bronzer de la même gamme. Donc c'est effectivement les monochromatiques bronzer duo, donc mat et shimmer. Et j'ai pris la teinte Sunkissed Bronze, qui est comme ceci. Et j'ai pas encore essayé, mais j'ai trop hâte de l'essayer parce que franchement, si c'est la même qualité que les blushs, ça va être, je pense, un gros coup de cœur. On reste chez Cover FX, je vous ai dit, je veux tester la marque. Laissez-moi. Non, ça aussi, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai failli le prendre quand c'était le Black Friday et puis non, je me suis dit non. Et puis finalement, j'ai bien fait puisqu'ils ont mis en vente un coffret du setting spray, en fait, le High Performance. Donc celui qui est vraiment top au niveau de la tenue maquillage. Et en fait, pour le même prix, vous avez sa miniature à côté. Donc en fait, vous avez plus de produits pour le même prix. Donc il y en a un de 120 ml et un autre de 30 ml. Et celui-ci était mieux soldé que le tout simple du Black Friday. Donc voilà, on en profite. J'ai repris un rouge à lèvres Dose of Color parce que je vous ai dit, j'adore la texture de leur rouge à lèvres liquide. Et j'ai encore pris un marron foncé, bien évidemment, toujours dans ma quête du marron parfait. C'est le Chocolate Wasted. Donc, c'est un beau violet. Marron, chocolat, comme je les aime, bien foncé. Et peut-être que je vais trouver la perle rare en liquide, en fait, en rouge à lèvres liquide, si je la trouve pas en rouge à lèvres raisin. Sur les recommandations de Danisha, j'ai pris également un petit highlighter de chez Inglot. Donc ce sont les Intense Sparkler. Ce sont des highlighters, mais qui peuvent également servir pour les yeux, pour le corps, etc. Alors pour le corps, ça fait 3,4 g, donc bon, on va pas non plus se lâcher pour mettre sur tout le corps, mais voilà, des fois sur les os et tout, sur certains points saillants, ça peut être sympa. Et j'ai pris la teinte, il n'y a souvent pas de teinte, c'est la teinte numéro 11, je crois, mais voilà, chez Inglot, il n'y a pas vraiment de teinte, c'est un beige en fait, hein, tout simple, je pense. C'est l'une des teintes les plus classiques en tant qu'highlighter. Ça, on va tester et on va voir si Danisha dit pas de conneries. Si, ça peut arriver qu'elle en dise aussi, hein. Autre marque que je voulais tester, mais bien évidemment, je voulais pas me ruiner en testant cette marque. Il s'agit de la marque Lunar Beauty. Et il y avait en solde à moins 50%, je crois, donc 20 € au lieu de 40. La palette Lice Drag, qui est une des premières palettes, je ne sais pas, Lunar Beauty, c'est la marque du youtubeur, comment il s'appelle,
Ah ben j'ai un trou de mémoire. Eh ben non, ça me revient pas, tant pis. Donc la palette se présente comme ça. Il y a beaucoup de fards dedans, il y a beaucoup de neutres quand même. Il y a quand même quelques pops de couleurs également. Donc ça va permettre de tester un petit peu. Il y a un petit pinceau, oh, il n'a pas l'air d'être mal. En tout cas, la palette est très, très bien faite, je trouve. Ça fait pas du tout cheap. J'aime bien le... Bah, ça ressemble un petit peu à... Huda, ça, non Mais bon, voilà. La seule chose, c'est que je voulais tester cette marque sans mettre le prix fort. Donc là, c'est chose faite. Et dernier produit d'une marque que j'aime beaucoup. Et pareil, la palette était soldée à moins 50%, je crois. Donc j'en ai profité. Il s'agit de la palette OPV Beauty, la Oshun, qui est l'une des premières palettes qu'ils ont sorties, je crois. Et qui se présente comme ceci. Ça fait beaucoup penser à... D'ailleurs, à chaque fois que je les vois, ces palettes-là, là, de chez OPV, j'ai l'impression que c'est des Juvia's... Bon, faut toujours un cafouillage dans une vidéo. C'était maintenant, c'était le moment cafouillage. Donc, ça me fait penser à Juvia's Place. En tout cas, j'ai été étonnée de la taille. Je pensais que c'était plus petit encore que... parce que je ne m'imaginais pas ce format-là. La Oshun est très jolie encore au niveau du packaging, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, ça me fait un peu penser à Juvia's, parce que ce sont des femmes ethniques qui sont mises en avant sur le packaging, donc c'est très joli, et les teintes franchement sont très jolies. Il y a un orange fluo là, je sais pas ce que ça va donner sur la paupière. Vous le voyez fade par rapport à ce qu'il est vraiment, parce que je vous dis, il ressort vraiment très fluo. Et puis après, il y a des dorés, il y a des... Ça m'a l'air sympa. Il n'y a que 4 mat. Oui, le blanc n'a pas l'air mat. 4 mat et le reste, ce sont des teintes irisées. Mais voilà, j'avais très envie. Je vous ai gardé encore une plombe, mais bon, c'était un gros haul, je vous l'ai dit. Hein, voilà. Ce sera maintenant, donc je vous dis, comme je fais mon low buy, mis à part encore faites des soldes, je vais vous faire certainement un haul solde à un moment donné dans le mois de janvier, mais sinon je pense que dorénavant, comme il va y avoir beaucoup moins de choses, je ferai une vidéo haul par mois pour vous montrer justement ce qu'il y a outrepasser mon low buy et qui m'a vraiment donné envie, ou alors les opportunités que j'ai eues grâce à des super promotions. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, les petits pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à me soutenir en regardant une pub ou deux sur mon Utips. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire sur quoi vous voulez un retour, que je fasse un crash test avec vos envies. Voilà mes petites coquettes, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!